Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis l'ingénieur Évariste Ouanja et aujourd'hui nous allons parler de l'utilisation des portes et des fenêtres sur Revit. Avant de commencer, bien vouloir s'abonner et de lâcher un pouce bleu. Revit nous permet en fait d'utiliser les portes et les fenêtres suivant deux voies, suivant deux astuces. La première astuce, ça sera d'utiliser la bibliothèque incorporée dans le logiciel même. Et la deuxième, ça sera en fait d'utiliser des bibliothèques extérieures pour pouvoir rendre nos projets plus jolis, plus agréables. Pour ce faire, nous allons d'abord dessiner nos murs. Comme nous avons appris, nous avons cliqué sur l'onglet mur et nous avons dessiné notre mur. Bon, nous allons mettre plus de détails, taille moyenne et des trucs compris pour que nous puissions bien repérer. Maintenant, pour utiliser les portes et les fenêtres, nous allons partir sur l'onglet porte ou sur l'onglet fenêtre. Débutons un peu sur l'onglet porte. Bon, attendez, j'ajoute d'abord les salles. Donc, salle, j'ajoute la salle ici. On va encore ajouter peut-être une petite salle ici. Bon, notre petite salle là. Ok. Bon, nous allons insérer nos portes. Bon, pour ce faire, on va utiliser la première voie qui est d'utiliser les portes de Revit même. Donc, nous venons ici sur l'onglet porte et puis nous choisissons la porte que nous voulons utiliser. Le raccourci de porte, c'est DR. Comme vous laissez la souris comme ça, vous voyez DR. Donc, vous tapez DR et nous avons la porte. Et donc, nous devons insérer notre porte. Pour ce faire, vous pouvez remarquer que ici, suivant la limite du mur, la porte sera soit intérieure, soit extérieure. Mais en même temps, lorsqu'on veut insérer une porte, on peut aussi utiliser la touche espace pour changer en fait la direction de la porte. Est-ce que je veux que ma porte soit à droite ou bien je veux que ma porte soit à gauche? Ma porte soit à droite ou bien ma porte soit à gauche? Ma porte soit à gauche ou bien ma porte soit à droite? Donc, c'est comme ça, on va insérer une première porte ici. On va insérer une deuxième porte là. On va insérer une autre porte ici. On va insérer une deuxième porte là. Aussi, on va utiliser des portes des bibliothèques extérieures. Donc là, on va partir sur le menu insérer. On va mettre charger une famille. Dans charger une famille, on va atterrir directement en fait sur, comme je vous l'avais dit, les fichiers qu'on venait de télécharger dans la vidéo précédente se trouvent dans le programme data, Autodesk, Revit, suivant la version que vous utilisez. Moi, j'utilise Revit 2020, donc sur Revit 2020, je pars dans la librairie. Générique et là, je prends la langue que j'ai utilisée, le français. Donc là, je cherche une porte. Et là, vous pouvez voir les différentes portes que nous avons. Ici, je vais utiliser une porte coulissante. Là, en choisissant, vous voyez les différents modèles qui me sont proposés. Je vais prendre une porte coulissante encastrée. Donc, quand j'ouvre, là, j'ai chargé la famille. Mais vous voyez que je n'ai pas vraiment, ça n'apparaît pas pour que j'insère directement. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, en fait, c'est de venir ici dans l'arborescence du projet famille, porte. Vous voyez que les portes coulissantes encastrées ont été ajoutées. Donc, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que quand je vais venir dans le menu architecture, quand je vais choisir porte, je pourrais avoir en fait ici le choix des portes coulissantes.
Supposons maintenant que je voulais utiliser d'autres portes. On va partir dans le menu insérer, on va encore charger la famille. Je veux plus les portes coulissantes. Je voudrais que ça me charge les demandes en tunnel par exemple. Voilà, voici mes demandes en tunnel. Donc je vais les charger. Et donc quand ça charge, vous voyez comment demandes en tunnel WT sont venus s'ajouter ici. Et les voici ici là, avec les différentes tailles. Donc je vais en choisir une. Mais là, je vais prendre les trucs en casse. Je vais en choisir une. Et puis, je vais l'insérer. On veut que ça soit intérieur. Ici, je voudrais que ça soit intérieur ici. Ok. Et on va choisir les portes coulissantes pour cette petite salle-ci. Ouais. Et puis, donc, quand vous sélectionnez par exemple une porte, vous pouvez tout changer en fait son sens. Ici, vous voyez la petite flèche qui indique comment la porte coulissante va être ouverte ou fermée. Donc, c'est à cela que je repère en fait le bon sens de mon objet porte coulissante. Ici, je mets les portes par rapport à comment je vais ouvrir. Je veux que ça s'ouvre vers l'intérieur. Même chose ici. Donc, ayant posé mes portes, pour avoir une vue par exemple 3D, je pars dans le menu vue, je prends l'onglet vue 3D. Et puis, voilà ce que ça me donne. Et si je mets les détails ombrés, je regarde. Ici, les murs sont très grands. Je vais diminuer les murs, je vais sélectionner un mur, je vais faire un clic droit. Je vais venir dans le menu, sélectionner toutes les occurrences visibles sur la vue. Et l'ayant choisi, je vais changer en fait la taille du mur. Je vais mettre 4000. Et puis, l'ayant fait, vous pouvez voir en fait ce que ça me donne. À cela, après avoir posé mes portes, je vais faire de même pour mes fenêtres. Donc, je vais venir dans le menu fenêtres. Je vais choisir une catégorie de fenêtres que Revit me recommande. Et puis, je vais placer mes fenêtres. Je vais placer une fenêtre ici. Je vais placer une fenêtre là. Et je vais placer une fenêtre là. À noter que pour les fenêtres, le bon sens, c'est par rapport aux deux flèches-ci. Lorsque les flèches-ci sont à l'intérieur, ça voudrait dire que la face avant est de l'autre côté. En fait, les deux flèches pour les fenêtres représentent la face arrière. Bien que les deux flèches, généralement pour les objets, ça représente en fait le sens de pivot par rapport à la touche espace que quand tu utilises. Donc, ça voudrait simplement dire que c'est que j'appuie sur espace, le truc va pivoter soit en haut, soit en bas, soit en haut, soit en bas. Mais pour les fenêtres, ça se répète. Ça voudrait aussi dire que le bon sens, donc la face arrière de la fenêtre se trouve au niveau des deux flèches. Donc, de même pour les fenêtres, je vais importer les fenêtres. Donc, je vais venir dans le menu insérer, je vais charger une fenêtre. Je vais venir, je vais sortir, je vais partir dans France, je vais chercher fenêtre. Et là, je vais chercher les fenêtres avec volet, par exemple. Volet, je vais choisir ceci. Je vais charger dans mon travail. Et puis, si vous venez dans Arborescent projet, vous voyez que ça a chargé les vantaux synchrés. Donc, je vais encore charger une autre famille de fenêtres. Par exemple, ceci. Ça a chargé. Vous voyez que ça vient de charger. Et puis, je vais venir dans architecture, je vais choisir fenêtre.
Et puis je vais choisir la fenêtre que j'ai chargée. Ici, je vais mettre ça ici. Et là, je vais mettre ça là. Bon, pour les fenêtres à double vantaux cintré, je vais mettre ça ici. Je vais mettre ça ici. Je vais mettre ça là. Je vais mettre ça là et là. Je vais mettre ça là et là. Donc ici, je vais changer. Ok. Ici, je vais changer. Ici, je vais changer le sens. Ici, je vais changer le sens. Ici, je vais changer le sens. Donc, toujours repérer si votre fenêtre est dans le bon sens. Et puis, je veux par exemple voir ce que ça me donne de manière architecturale. Donc, vous pouvez voir ce que ça donne. Pour les fenêtres, si je les trouve trop bas, donc je vais essayer de les remonter. Je vais essayer de les remonter. Je vais choisir une fenêtre. Et puis je vais faire un petit droit. Je vais partir dans sélectionner toutes les occurrences visibles dans la vue. Et puis je vais mettre une hauteur d'appui d'environ, supposons 0,8 mm. Non, 1 mètre. Et en fait, si on veut revoir ça, vous pouvez voir, ils sont montés. Bon, en gros, c'est en cela que notre vidéo se termine. Merci pour votre aimable attention et prochainement dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un pouce bleu. Merci à vous.